Ce type était le meilleur guerrier de ce jeu qui plongeait les joueurs dans une réalité différente. Il tuait les monstres les uns après les autres, ne laissant derrière lui que des montagnes de cadavres. Il semblait ne pas avoir d'égal. Les mages expérimentés qui aidaient le protagoniste retenaient l'énorme tigre blanc avec leur dernière force. Ils n'avaient qu'une seule chance et tous espéraient que ce monstre les aiderait à remporter la première place. Il fallait agir vite et avec assurance, et le guerrier s'est donc précipité dans la bataille. L'homme ne doute pas le moins du monde de sa force et s'élance hardiment vers le monstre, se préparant à attaquer. Il a porté un coup puissant, remportant cette bataille. Ce n'est pas pour rien que Zhao Han était appelé le meilleur guerrier du Nord. Le monstre commença à disparaître, ce qui signifiait la victoire finale. Les mages de l'équipe du protagoniste ont remarqué que ses talents de combattant n'avaient fait que s'améliorer. Mais il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, Zhao Han était très malade. Les médecins ont dit qu'il ne vivrait pas plus d'une semaine. Le guerrier s'en rendit compte et le sourire disparut de son visage. Il avait l'air condamné et abattu, acceptant pleinement son destin. De retour dans le monde réel du jeu, Zhao Han est fatigué de se battre. Il se tenait sur le bord du toit de l'immeuble et s'apprêtait à faire un pas, disant adieu à sa vie. Mais tout à coup, un message est arrivé sur le téléphone de l'homme. Il disait que le jeu serait bientôt mis à jour. Il dit tristement qu'il ne peut pas attendre cela, et regarde vers le bas. Un pas de plus et tous ses tourments seraient terminés. Mais Zhao Han est à nouveau distrait par quelque chose. Cette fois, il entendit un son étrange et se retourna pour voir la barre de chargement du jeu. Il y a eu un grand tremblement de terre et il a vu une sorte de perturbation partout. L'homme ne comprenait vraiment pas ce qui se passait et, incapable de s'appuyer sur sa béquille, il s'est tordu la jambe et est tombé. Il a volé vers le bas, effrayé, alors qu'il y a quelques instants, il était lui-même prêt à descendre du toit et à mourir. C'était comme s'il était aspiré par le jeu, le monde autour de lui commençait à changer et les interférences étaient désormais omniprésentes. Du trou noir qui en résulta dans le ciel, les créatures du jeu commencèrent à tomber une à une. Le garçon ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Il pensait avoir une hallucination avant sa mort. Ou peut-être s'agissait-il d'une renaissance? Zhao Han a lancé un coup de tonnerre vers le bas, soulevant beaucoup de poussière. Il se reva après un atterrissage brutal, ne réalisant pas comment il avait pu survivre à une telle chose. Le garçon regarda ses mains, mais à la place il vit les grandes pattes blanches d'un prédateur. S'en rendant compte, il se précipita vers l'éclat de miroir. Dans le reflet, il vit une forme non humaine, un tigre blanc qui se tenait devant lui. Zhao Han était horrifié. Le protagoniste ne comprenait vraiment pas comment il avait pu se transformer en animal. Il doutait encore d'être en vie. Il pensait que son âme s'était peut-être réincarnée dans le jeu. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, la fenêtre du système de jeu s'est affichée devant lui. Le système lui a dit de ne pas s'inquiéter. Le gars n'est pas mort, il a été transporté dans le jeu. Il s'avère que le système était hors de contrôle. Zhao Han regarde autour de lui. Le monde autour de lui avait changé, le jeu avait fusionné avec le monde réel. Au lieu des maisons habituelles, il y avait maintenant de nouvelles maisons, certaines étaient détruites, et des dragons volaient dans le ciel. Le système lui explique comment tout est testé ici. Chaque joueur a un rôle différent en fonction de ses compétences. Le protagoniste ne comprenait pas comment cela était possible. Après tout, il était un épéiste gonflé à bloc et maintenant il était un tigre. Le système interprétait cela comme un bonus supplémentaire. Pour l'instant, Zhao Han n'était pas le plus fort, son niveau était le niveau 1, bien que sa compétence d'agilité ait également été augmentée. Il était absolument ravi de son nouveau corps. Pensant que Dieu lui avait donné une seconde vie, il était submergé par l'émotion. Tiger a hurlé vers le ciel, comme s'il s'était juré de laver la honte de sa vie passée. Mais il est soudain interrompu par un éclair qui le frappe de plein fouet. Le système a averti le personnage que le jeu dispose d'un déclencheur d'autocontrôle. Si le personnage perd son sang-froid, les coups de foudre seront répétés à chaque fois. Zhao Han était furieux de ne pas avoir été prévenu à l'avance. Il ne savait pas comment s'y prendre pour se protéger et sauver sa vie. Le jeu lui a indiqué ce qui pouvait l'aider. La première option était de trouver un mage et de passer un contrat avec lui. La deuxième option était de redevenir humain, mais le système lui-même ne savait pas comment le faire. Des éclairs passèrent au-dessus de sa tête, ce qui signifiait qu'il était trop tard pour chercher le mage. L'éclair a frappé le héros avec une force incroyable, mais il ne l'a même pas touché. Zhao Han se retrouve dans une forêt qui lui est inconnue. Il commença à examiner son corps, mais ne trouva aucune écorchure. Tiger ne comprenait pas comment il avait pu rester en un seul morceau et penser à une autre renaissance. Ses réflexions sont à nouveau interrompues par le système, qui lui explique qu'il l'a sauvé en se déplaçant et en dépensant toute son énergie. Le héros ne pouvait plus compter que sur lui-même.
Les yeux affamés des prédateurs sont visibles tout autour. Des monstres sortirent des buissons les uns après les autres. C'étaient des hyènes vicieuses de niveau 1 qui se préparaient à attaquer. Zhao Han est choqué et commence à hurler contre le système pour ne pas l'avoir déplacé vers un endroit plus sûr. Mais il n'avait pas le temps de réfléchir, il devait agir rapidement. Les monstres commencèrent à attaquer, et le héros se joignit finalement au combat en sortant sa lame. Il était convaincu de pouvoir y arriver, car il était doué pour le maniement de l'épée et les mobs de premier niveau ne lui posaient aucun problème. Le héros sortit sa lame et se prépara au combat. Maintenant que le tigre avait l'air féroce, il ne doutait pas un seul instant de sa victoire. Mais soudain, son épée disparaît, et avec elle sa confiance. Les monstres ne s'arrêtent pas en si bon chemin, ils continuent leur attaque sur le héros maintenant désarmé. Comprenant qu'il se faisait piéger et que sa lame ne serait pas vue, il reprit son sérieux, esquivant habilement les foules. Le héros était à nouveau pleinement engagé dans le combat, il répondit furieusement aux chutes en attaquant avec son épée de base. Il a ridiculement vaincu les monstres les uns après les autres. Debout sur une montagne d'ennemis vaincus, Zhao Han a ressenti une poussée de force. En effet, son niveau est passé au niveau 5. Sa dextérité l'Y a aidé, mais il est trop tôt pour se détendre. Lorsqu'il entendit un bruissement dans l'herbe, il se retourna. Réalisant qu'il n'avait pas encore vu le boss, le héros se lança dans le combat. Le vaincre lui permettrait d'obtenir la prime dont il avait besoin. Zhao Han sauta sur la silhouette et attaqua. Il n'épargnerait personne en ce moment, il avait besoin de la victoire. Devant lui, une jeune fille inconnue et effrayée demande de l'aide. Le héros est très surpris de cette tournure. Il lui cria de partir, sans pouvoir empêcher son corps de sauter. Mais la jeune fille n'a pas vu le temps de s'enfuir, Zhao Han a atterri juste au-dessus d'elle. Heureusement, l'atterrissage s'est fait en douceur. Le héros stupéfait rebondit sur la fille comme un homme échaudé, il se sentait embarrassé par la situation. Zhao Han tendit la main à l'inconnu, lui demandant si tout allait bien, et elle s'excusa à son tour, expliquant qu'elle n'avait pas eu l'intention de le suivre. La jeune fille s'avéra être un mage de niveau 5 et révéla qu'elle était venue ici pour passer un contrat avec la bête et qu'elle demandait à être épargnée. Les paroles de la jeune fille laissèrent le héros perplexe. Avait-il vraiment trouvé un mage après tout? Un système est apparu avec une nouvelle mission. Il fallait conclure un contrat avec un mage dans la minute qui suivait. Pour le remplir, le héros recevra une carte de bronze, qui lui permettra de passer au 10e niveau. Zhao Han était aux anges, car tout ce qu'il souhaitait, il pouvait l'obtenir à l'instant même. En plus d'accomplir les tâches et de recevoir des récompenses, le problème de la foudre serait également résolu, tout ce qu'il avait à faire était de signer un contrat. Estimant qu'il fallait se montrer sous son meilleur jour pour gagner la confiance, il commença à prendre la pose devant le mage. En se pressant contre la jeune fille, il ne fait que l'effrayer davantage, mais le héros n'a pas intention de s'arrêter, et prenant sa paume dans ses mains, Zhao Han lui propose un contrat avec lui. Mais la mage voyait les choses différemment avec ses yeux. Elle faisait face à une bête sauvage qui considérait son corps comme de la viande savoureuse. Ses yeux lisaient la peur, elle ne savait pas quoi faire. Le monstre qu'elle a vu l'appelait son déjeuner, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Zhao Han faisait de son mieux pour lui plaire, et il pensait avoir réussi parce qu'il se prenait pour un grand acteur et une belle bête. Mais la jeune fille brise tous ses rêves et ses espoirs en frappant violemment le héros et en le repoussant. Comprenant que c'était sa chance, la mage s'enfuit en criant à l'aide, laissant le tigre complètement désemparé. Zhao Han ne savait pas quoi faire. Il ne comprenait qu'une chose, il ne serait pas facile de gagner la confiance des gens. Un plan se dessine dans son esprit et il décide de lui transpercer la jambe avec la lame. Après s'être plaint d'être blessé, le mage s'arrêta et se retourna. Son plan avait tout de même fonctionné. Le héros se balançait sur le dos, montrant à quel point il souffrait. Il montrait qu'il était sans défense à présent, et que si un mage voulait le dompter, il ne pourrait pas se défendre. La jeune fille, croyant au beau jeu du tigre, décida que c'était l'occasion de l'attraper. Elle a commencé le contrat, scellant la bête et devenant sa maîtresse. Le système a confirmé que le contrat avait été conclu avec succès et que toutes les compétences de la maîtresse avaient augmenté de 5 stats. Chacun avait obtenu ce qu'il voulait. La jeune fille était heureuse d'avoir une bête spirituelle et une protection, tandis que Zhao Han avait trouvé sa carte. Le prix à payer est assez élevé, le héros devant même se blesser. Sa maîtresse vint alors à la rescousse et dit qu'elle pouvait guérir la blessure, qui disparut en un instant, sans laisser la moindre trace. Le mage lui expliqua que la blessure n'était pas profonde et qu'il pourrait se rétablir rapidement. Le héros remercia Dajuan et fut très heureux de ce qui venait de se passer, car il n'était plus seul. Soudain, la jeune fille déclara qu'il était temps pour eux de partir. Lorsqu'on lui demanda de quoi elle parlait, le mage répondit qu'elle se rendait au donjon du temps ancestral. Elle a dit que sa meilleure amie avait disparu dans ce donjon et qu'elle voulait la retrouver et l'aider,
et que pour cela, elle avait besoin d'une bête spirituelle. Après avoir pris conscience de la situation, Zhao Han encouragea Dajuan en lui disant qu'il était déjà venu plusieurs fois dans ce temple et qu'il le connaissait bien, et qu'elle n'avait donc pas besoin de s'inquiéter. Avant de pénétrer dans le sinistre et mystérieux temple, l'équipe de héros s'était déjà rassemblée. Constatant que le jeu est très réaliste, il était difficile de le distinguer de la réalité. Les portes du temple commencèrent à s'ouvrir lentement, émettant une lueur brillante. L'archer de l'équipe avait prévenu que les portes étaient sur le point de s'ouvrir, mais il manquait un 5e membre à leur équipe. Car elle avait d'abord voulu appeler un ami pour qu'il vienne avec elle, mais il avait soudain changé d'avis. Le groupe de joueurs hésite et regarde son chef en attendant une décision, mais lui-même ne sait pas quoi faire dans cette situation. Ses pensées furent interrompues par Dajun qui s'approcha de l'équipe avec Zhao Han, et demanda à être emmenée car elle voulait vraiment visiter le donjon. L'équipe a réagi à l'apparition de la jeune fille avec scepticisme, car elle n'était que de niveau 5, puis l'un des membres du groupe a expliqué à la jeune fille qu'il prenait des joueurs de niveau 8 au minimum. Mais le chef se décida et accepta la proposition du mage, car il y avait déjà une pénurie d'hommes, et tendit la main en guise de salut. Le système a réaffirmé l'appartenance à l'équipe et la jeune fille l'a remercié. Les portes du temple s'ouvrent, inondant les héros de flammes brûlantes. Le chef de l'escouade a ordonné que les nouveaux venus soient protégés afin qu'ils ne soient pas blessés, et son équipe a obéi. Une fois à l'intérieur, ils constatent que le donjon est très spectaculaire. Ils sont accueillis à l'entrée par cette sculpture de pierre qui ressemble à des jouets. Il s'est avéré que chaque sculpture représentait une spécialisation différente dans le jeu. Au bout du couloir, un rugissement sauvage se fit entendre, signifiant l'apparition d'une foule et donc l'imminence d'un combat. Un à un, les monstres commencèrent à sortir, leurs yeux brûlants de rage et de soif de sang. Le combat s'annonçait difficile, car tous les mobs étaient de niveau 8, et un héros de l'escouade a dit à Dajun de rester en retrait et d'essayer de ne pas mourir. L'équipe se précipita désespérément dans la bataille, laissant le mage et la bête derrière elle, puis Zhao Han remarqua que le temple et les monstres qui s'y trouvaient avaient changé. L'escouade a courageusement repoussé les ennemis et a écouté les ordres du chef, qui a ordonné de veiller à ce que la formation soit maintenue. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. L'un des monstres décide d'attaquer rapidement l'archère sans même lui laisser la possibilité de se défendre. Il la frappe violemment, la projetant à l'autre bout de la pièce. Le monstre a agi de manière extrêmement rapide et agressive, il a achevé la fille en lui fracassant la tête. Toute l'équipe était choquée. Après tout c'était un monstre de niveau 10 et il n'avait aucune chance de le vaincre, c'est d'ailleurs ce dont le monstre a profité, en attaquant tout le monde. Le monstre repoussa tout le monde et, avec des mouvements rapides, se dirigea vers sa cible finale, qui était Dazong et Zhao Han. Le monstre se précipita sur eux, soulevant un tas de poussière. Il ne voit personne devant lui, la foule, qui n'est pas étrangère à l'émotion, ne comprend vraiment pas où sont passés les deux hommes. Mais en entendant une sorte de bruissement, le monstre se retourna, apercevant une silhouette dans la poussière. C'était Zhao Han, qui tenait sa maîtresse dans ses bras et lui demandait si elle allait bien. Cette situation choqua le reste de l'équipe, qui n'arrivait pas à croire qu'une bête de niveau 5 puisse esquiver le coup mortel d'un monstre de niveau 10. Cette tournure des événements ne convient pas au monstre, qui devient plus furieux et ne cesse de frapper, détruisant tout sur son passage. Dajun demanda à la bête d'être plus prudente, s'inquiétant pour l'un d'entre eux. Mais le tigre savait quoi faire, car il avait déjà un plan utilisé la carte de bronze qu'il avait reçue il n'y a pas si longtemps. En atteignant le 10e niveau, le héros a changé, il est devenu un seigneur tigre démoniaque. Rien n'arrête le monstre, qui l'attaque de toute sa colère. Zhao Han n'allait pas non plus reculer, ayant obtenu une force incroyable, il se battit audacieusement contre le monstre. L'équipe qui observait tout cela n'a rien compris. Le tigre avait l'air féroce, il ne pardonnerait pas à quiconque oserait s'en prendre à sa maîtresse, et frappa le monstre avec force. Ce monstre n'est pas de taille, il lui assène coup sur coup, le balançant comme un jouet d'un coin à l'autre. Zhao Han donne un coup de pied écrasant au monstre, le poussant à l'autre bout de la pièce. Après une telle attaque du monstre, une énorme fissure s'est formée sur le sol. L'escouade ne pouvait s'empêcher d'être choquée, elle était stupéfaite de la force du tigre. Il ne restait plus rien du monstre, juste un petit rocher. Zhao Han l'a soigneusement ramassé, l'a examiné sous différents angles, essayant de comprendre ce qu'il donnait. Le système qui apparaissait expliquait qu'il s'agissait d'une pierre de furtivité qui permettait de cacher les données réelles du héros aux autres héros. Le cri de Dajun interrompit tout, avertissant la bête que d'autres monstres l'attaquaient. Le chef d'équipe s'est précipité sur la jeune fille et l'a emmenée en lieu sûr, laissant Zhao Han s'occuper de tout. L'un des membres de l'escouade a proposé d'aider le héros, mais il y avait trop de monstres, il ne pouvait pas les vaincre avec leur niveau. Les monstres attaquaient le tigre sans relâche, mais le tigre, lui, n'allait pas reculer. Il avait l'air confiant, même s'il était entouré de toutes parts. Tous les monstres ont attaqué l'un après l'autre, créant une multitude de monstres. Après avoir attendu le bon moment, Zhao Han attaqua,
transperçant tout le tas de monstres empilés avec sa frappe. Le héros a tué avec assurance une foule et a gagné 100 points d'expérience. Le tigre ne s'est pas arrêté là. Un autre l'a suivi de tout un tas d'autres. Il vainc facilement tous ceux qui tentent de l'attaquer, ne laissant personne derrière lui. Zhao Han s'imprégna du combat, gagnant des points d'expérience et de la joie en plus des points d'expérience. Il se souvint qu'il n'avait pas combattu de la sorte depuis longtemps. Le système l'informa que son niveau avait été relevé au niveau 11, ce dont le tigre était follement heureux. En regardant son arme, il s'est rendu compte qu'il avait mal compris les développeurs et que cette lame ne pouvait être utilisée que par un seigneur. Le système apparaît à nouveau, montrant que toutes les compétences du héros ont augmenté et que de nouvelles sont apparues. Après tant de temps, l'équipe de héros ne pouvait s'empêcher d'admirer ce tigre, mais il ne comprenait pas comment il avait pu augmenter son niveau aussi rapidement. Dagen remarqua également cette nouvelle force et cette nouvelle compétence. Zhao Han lui demanda en plaisantant si elle avait peur de lui, tirant les joues du mage. La maîtresse secoue la tête d'un côté à l'autre, embarrassée, et lui dit de ne pas s'inquiéter, car tant qu'il est là, elle n'a rien à craindre. Une lumière si brillante qu'on pouvait être aveuglé est apparue, et tout le monde a décidé qu'une nouvelle vague de monstres était sur le point d'apparaître. L'escouade était en alerte, s'attendant à quelque chose de terrible et de très puissant. Mais aucun monstre n'apparut. La silhouette d'une jeune fille commença à émerger de la lumière. La déesse Charon est apparue devant eux et leur a dit qu'elle les attendait depuis 1000 ans et qu'ils avaient la possibilité de faire tous les vœux qu'ils voulaient. Réalisant qu'il n'y a pas de danger, l'équipe se détend. Tout en restant sérieux, Zhao Han se rendit compte que le temple avait changé du tout au tout, qu'il n'était plus le même qu'avant. La déesse énonça 3 règles pour faire un vœu. Il n'est pas permis de faire trop de vœux, des choses qui pourraient nuire à ce monde et violer les règles acceptées. Le premier à formuler un vœu fut Dagen, qui demanda des nouvelles de son ami. La déesse Aron accepta sa demande, répondant qu'elle était devenue son adoratrice et qu'elle se trouvait maintenant dans l'église de la ville, Moxiawaya étant en parfaite sécurité. En entendant cela, la jeune fille se réjouit et pleure même de bonheur, elle peut maintenant expirer en paix. Tous les membres de l'équipe ont commencé à demander à la déesse d'exaucer leurs souhaits, ce qu'elle a fait en accordant de nouveaux équipements aux héros. L'escouade était follement heureuse de ces cadeaux, elle rayonnait de bonheur comme sa nouvelle armure. Zhao Han souhaitait également que la déesse exauce son vœu, car il cherchait un moyen de devenir humain, et c'était là sa chance. Il regarde la jeune fille avec espoir et admiration, attendant la réalisation de son souhait. Fermant les yeux, la déesse commença à évaluer le désir du héros. En disant que son vœu serait exaucé, Zhao Han était vraiment heureux et rayonnait de bonheur. Le corps du tigre a commencé à être remplacé par un corps humain. Ce n'est plus une bête qui se trouve devant eux, mais un homme, même s'il a des oreilles de tigre. Mais il est trop tôt pour se réjouir. La déesse change de regard et regarde à nouveau le héros d'un air critique. C'était comme si la jeune fille avait perdu la tête, le sang coulait de ses yeux, et tout ce qu'elle pouvait faire était de crier que le vœu était trop compliqué et que tout allait s'arrêter. La déesse a finalement perdu son corps et son ancien esprit, laissant éclater toute sa puissance. Après avoir évalué la situation, Zhao Han se tourne vers Dagen, l'inquiétant et l'avertissant d'être plus prudente. Il couvre sa maîtresse de son corps, la protégeant ainsi du coup. L'homme, inquiet, demanda à la jeune fille si elle allait bien, ce à quoi la mage remercia son sauveur avec embarras. Il ne reste plus rien de l'ancienne déesse Aron, elle tue l'un des héros de l'équipe en lui transperçant la tête avec son bâton. Après avoir rassemblé ses idées, le chef d'escouade déclare qu'ils doivent tous travailler ensemble pour riposter et la vaincre. Il s'apprête à attaquer hardiment la déesse, mais il a apparemment oublié qu'elles n'ont reçu que de nouvelles armures, et que celles-ci n'ont pas augmenté leur niveau. Ils ne peuvent pas gagner par leur seule force d'âne et Charon rejette le joueur comme une sorte de mouche. Après en avoir terminé avec l'un d'entre eux, elle se dirige vers le suivant sans une once de sympathie ou de pitié. La peur se lit sur le visage du joueur, il a compris que c'était la fin et qu'il ne pouvait pas gérer. Le joueur a accepté son destin et a été écrasé par la déesse. Le protagoniste était également horrifié, il ne comprenait pas comment le jeu pouvait changer ses données aussi rapidement. Un système est apparu pour informer le gars d'une nouvelle mission, il fallait vaincre la déesse et dans la minute qui suivait, tous ses attributs doubleraient. Rien ne pouvait arrêter Aron, elle allait attaquer Zhao Han et au moment le plus critique, la fenêtre du système disparut, laissant le héros avec cette tâche. Le garçon repousse fermement sa maîtresse pour qu'elle ne soit pas blessée et prend tout le coup sur lui. Sous l'effet d'un coup aussi puissant, Zhao Han s'envola vers l'autre côté avec un grondement. Dagen était très inquiète pour lui, mais elle ne pouvait rien faire pour l'aider. Après l'attaque de la déesse, le héros fut gravement blessé et évalua à force de Aron, calculant qu'elle était au moins du 25e niveau. La mage était très embarrassée de ne pas avoir aidé à aider, et a appliqué des soins sur lui, atténuant en quelque sorte les dégâts. Zhao Han réalisa qu'un seul coup de plus comme celui-ci et il perdrait, mais la déesse ne s'arrêta pas et se prépara à lancer une autre attaque puissante. Complètement guéri, le héros se rend compte qu'il ne peut pas s'opposer à elle et qu'il ne lui reste plus qu'à tricher.
Confiant dans son plan, l'homme se joint au combat en montrant sa force. Le coup le plus dur est porté au héros. Mais Zhao Han esquive habilement, protégeant ainsi sa maîtresse. La déesse ne s'arrête pas en si bon chemin et prépare déjà une nouvelle attaque, à laquelle le gars ne bronche même pas, couvrant sa maîtresse. C'est comme s'il allait encaisser le coup. Le héros passa soudain au 120e niveau, ce qui étonna beaucoup Aron, à tel point qu'elle s'arrêta. Zhao Han avait utilisé la pierre de furtivité, changeant ses données, mais il ne pouvait même pas penser qu'il croirait une chose aussi simple. La déesse est tombée dans le panneau, effrayée par un niveau aussi élevé. Sentant le danger, elle se leva rapidement et commença à reculer en titubant. À cause de l'inquiétude et de la peur, la déesse se tord la jambe et tombe, ce qui réjouit le héros, car son plan a fonctionné. C'était sa chance, car pendant que Aron était sous tension, il était possible de frapper en toute sécurité, ce que le protagoniste va faire. Utilisant toute sa force et sa nouvelle compétence, Zhao Han frappe la déesse, la transperçant. Le temps de la pierre s'est écoulé et l'homme est revenu à son 11e niveau d'origine. Aron ne comprenait pas ce qui s'était passé ni comment c'était possible, mais il était trop tard pour réfléchir, car elle avait été vaincue. Le héros tue la jeune fille par des attaques de tigre, ne lui laissant aucune chance de survie. Une énorme explosion se produisit et le corps de la déesse fut complètement détruit, ne laissant derrière lui qu'une pierre violette. Dajin, inquiète, s'est précipité vers lui et s'est jeté dans ses bras, lui demandant si tout allait bien. Il s'avère que la pierre violette exauce les souhaits et qu'il s'agit d'un objet rare dans le jeu. Le système expliquait que si le héros rassemblait les 9 pierres, il pourrait retrouver son ancienne apparence. Zhao Han prend la pierre avec précaution et demande où trouver le reste, ce à quoi le jeu répond qu'il doit se rendre à la ville de Bru. Mais avant qu'il ne s'y rende, le système a commencé à distribuer les récompenses reçues après la bataille et cela ne s'est pas fait de la manière la plus agréable qui soit. En récompense, le héros reçoit une carte de corps de seigneur qui double tous les attributs pendant 1 minute, la durée augmentant au fur et à mesure que le niveau augmente. L'homme décide de le cacher pour ne pas le perdre. Il a été approché par Dajin, qui lui a demandé ce qu'il devait faire ensuite. Lui rappelant les paroles de la déesse Aron à propos de son ami, Zhao Han lui répondit qu'il avait juste besoin de quelque chose à Bru City. En entendant cela, la jeune fille était heureuse, elle prit la main du héros et l'entraîna hors de ce donjon, disant qu'il partait tout de suite. En arrivant dans la ville, les héros se sont retrouvés dans des combats locaux qui ressemblaient à ceux qui se déroulaient il y a longtemps dans le Colisée. Le public dans les gradins est très animé, tous acclament le guerrier Car, admirant ses capacités de combat. Intrigués, les héros décident d'assister au combat. Un homme commence à leur parler depuis la foule, à qui il explique qu'il ne s'agit pas d'un simple combat, mais d'une compétition pour le droit de s'entraîner. Cette compétition était nécessaire pour déterminer les 30 hommes qui iraient sur les terres des dieux et cet homme, comme tous les autres, admirait le guerrier Car, le qualifiant de véritable héros. Zhao Han note que la terre des dieux est une carte très rare qu'il n'a jamais jouée. Le système lui indique que c'est là qu'il peut trouver la 2e pierre, mais qu'il ne peut pas se battre pour la 1re place. Dajin propose de partir, qualifiant l'endroit d'étrange, mais le héros propose tout de même de rester et de participer à la compétition. La fille dit qu'elle n'a pas le courage, ce à quoi le gars commence à lui parler de toutes les façons possibles et finit par réussir. Après avoir rassemblé ses idées, elle demande à un groupe de joueurs où s'inscrire, ce qui les surprend beaucoup, la qualifiant de mage de bas niveau. Dans le dos des héros apparaît le juge de la compétition, qui leur explique qu'ils doivent se choisir un adversaire et gagner, et qu'ils pourront ensuite prendre sa place. Zhao Han décide de choisir lui-même un combattant pour se battre au nom de sa maîtresse. Il lance à Car un défi qui a choqué tout le monde. Personne ne croyait en sa force, il se contentait de rire, traitant la bête d'imbécile et disant qu'elle n'avait aucune chance face à un tel combattant. Mais ce n'est pas ainsi qu'il voit l'ensemble du tableau. Zhao Han vient d'utiliser à nouveau la carte de furtivité, changeant son niveau au niveau 3. S'il bat Car, Dajin deviendra le chef et ils auront leur place au pays des dieux. C'est ainsi que, pleinement confiant dans ses capacités, le jeune homme est transporté d'un bond sur le champ de bataille. Sans la moindre crainte de son adversaire, il lui fait signe d'attaquer. Car n'aimait pas cela. Comment une bête sauvage pouvait-elle oser lui parler de la sorte? Furieux, le combattant s'est précipité dans le combat sous les vivas de ses fans. Il était le participant le plus fort ici, il ne prenait donc pas les bêtes de 3e niveau au sérieux. Car avait l'air très féroce tandis que Zhao Han se moquait de lui en disant qu'il était trop lent. Dans la même seconde, il frappe du pied le corps de son adversaire, interrompant son attaque. Le visage du combattant change immédiatement, montrant toute la douleur et l'humiliation. Il est tout tremblant et saisit le point d'impact, plantant sa lance dans le sol. Tous les fans ont commencé à s'inquiéter de la défaite de Car, mais en se réveillant, le combattant a commencé à attaquer avec confiance, en disant qu'il ne serait pas aussi chanceux à nouveau. Il utilisa ses compétences pour former ses clones sous forme d'ombre. Une telle attaque intéressait grandement le protagoniste et il continua à se tenir debout, encaissant le coup. Les fans de Car étaient fous de joie, ils ont commencé à rire de la bête qui pensait pouvoir battre le meilleur combattant,
mais Dagen pensait que Zhao Han ne perdrait pas. Le public s'émerveille de la force de leur idole, 2 silhouettes sont visibles depuis le pilier de poussière et l'une d'entre elles perd. Zhao Han était victorieux, tenant Car par la gorge. Se sentant supérieur à tous les autres, il lance son adversaire vers son public préféré. Les spectateurs qui encourageaient Car étaient choqués, ils ne pouvaient pas croire que le guerrier le plus fort ici puisse perdre contre une bête spirituelle de 3e niveau seulement. Le juge accepte la victoire du héros et félicite Dagen pour sa place au pays des dieux, ce dont elle est très heureuse. Cependant, l'homme étrange leur a dit d'aller d'abord quelque part et cet endroit s'est avéré être un temps inconnu. La chambre était très calme, il n'y avait personne dans la chambre. Le juge interrompt alors le silence en disant qu'il a terminé sa course et qu'il est temps pour lui de rentrer, et qu'ils doivent attendre ici. Zhao Han n'était préoccupé que par la pierre et il demanda au système où elle se trouvait, mais même elle ne le savait pas, disant qu'elle ne pouvait que la sentir. Le silence est interrompu par la voix indignée d'une jeune fille qui pense que les hommes autour d'elle regardent ses seins. Bien que les hommes aient affirmé qu'ils ne la regardaient pas, elle ne l'a pas cru, a fait plus de bruit et les a menacés. L'inconnu lui en renvoie une, suivie d'une autre, en se défoulant. La fille s'avéra être un ange saint de 10e niveau du nom de Moxiawaya. C'était justement l'ami que Dagen recherchait, mais la rencontre était plutôt inattendue. Mais quoi qu'il en soit, les filles étaient heureuses de la tournure des événements, car elles ne s'étaient pas vues depuis longtemps et se manquaient. Zhao Han remarqua la jeune fille et nota ses formes, les comparant à celles de sa maîtresse, mais Moxiawaya le sentit et fut extrêmement mécontent. Il aimait beaucoup Angèle, il rayonnait de partout en la regardant. Traitant ce dernier de pervers, la jeune fille décide de l'éliminer à son tour, comme les hommes précédents, en lui donnant un coup de poing. Le protagoniste a réagi rapidement et a tenté de bloquer l'attaque, mais il n'a pas pu le faire à temps. En volant jusqu'à l'autre bout de la pièce, l'homme a pris un grand coup. Moxiawaya n'a pas reculé, elle a déjà balancé son pied sur le gars, appuyant sur la tête de ce dernier et lui offrant une vue imprenable. Mais le chaos est interrompu par Dagen, qui demande à la jeune fille de ne pas le frapper, expliquant que Zhao Han est son animal spirituel. L'ami s'est excusé auprès de l'homme pour ce malentendu, ce qui lui a valu de se blottir contre elle comme un chaton plutôt que comme une bête menaçante. La cloche retentit, signalant la fin de la compétition. Moxiawaya dit au revoir à son ami et lui annonce qu'elle dirigera l'équipe avec laquelle elles se rendront sur les terres des dieux. Le seul moyen d'atteindre ces terres était d'emprunter un vaisseau volant. L'ange avertit les garçons qu'ils verront bientôt la porte du vide, censée être un passage vers les terres des dieux. Toute l'équipe était enthousiaste à l'idée de l'aventure qui s'annonçait et pensait qu'elle serait passionnante. La porte dont Moxiawaya m'avait déjà parlé apparut enfin. Elle avait l'air très spectaculaire, à l'image des terres qui s'étendaient devant nous. L'enlèvement a été interrompu par un ange qui a remarqué qu'une tempête de neige se préparait. Les éclairs frappent le pont du navire les uns après les autres et tout le monde panique, ne sachant que faire. Il semblait que maintenant tout le monde mourrait avant d'atteindre les terres qui étaient déjà si proches. Les 2 filles se blottissent contre Zhao Han, effrayées, espérant qu'il les protège. Ils tombèrent dans le portail qui s'était formé, traversant le toit d'une maison inconnue et se retrouvant à l'intérieur. Le vol des filles a été atténué par le corps de l'homme, de sorte qu'elles n'ont pas été blessées, ce qui n'est pas le cas du personnage principal. Ils doivent rapidement reprendre leurs esprits, car un grondement se fait entendre derrière eux, les obligeant à se retourner pour voir l'origine du bruit. Devant eux se tenait un monstre, ou plutôt une énorme chèvre qui n'était manifestement pas d'humeur amicale. Le monstre sortit son arme, se préparant à attaquer. Il était évident qu'il ne voulait que la mort de quelqu'un, il commença à attaquer férocement. Au même instant, le monstre est déjà devant les héros, brandissant sa lame. Dagen fut surpris par ce revirement inattendu, mais Zhao Han réagit rapidement et repoussa l'attaque de la chèvre. Il assène un coup puissant au monstre qui s'écroule aussitôt. Enfin, le héros renvoie le monstre dans le mur d'un coup de poing, ce qui a pour effet de vaincre complètement l'intrus. L'homme remarque une étrange boîte d'où sortent des éclairs. Sans savoir de quoi il s'agit, il décide tout de même de l'examiner. Moxiawaya prévient Zhao Han que le pays des dieux est un endroit très étrange et qu'il vaut mieux de rien toucher ici. Mais l'intérêt du héros l'emporte et il décide de regarder à l'intérieur de la boîte. La lumière la plus vive s'est échappée de la boîte, la jeune fille a voulu avertir le gars en se pressant contre lui, mais il était trop tard. Tous 2 ont été gravement endommagés par la foudre qui se cachait à l'intérieur de la boîte. Dagen l'a rattrapé à temps, a évalué la situation et a procédé à une magie de purification, guérissant les héros. Le coup fut si puissant que les vêtements de l'ange furent détruits, et sans le mage, tous 2 auraient pu mourir d'une telle chose. Moxiawaya se rappela encore une fois que le pays des dieux était un endroit très étrange et qu'il faudrait s'y habituer. Après avoir réprimandé le héros pour son acte, la jeune fille a dit que si les vêtements ne pouvaient pas être restaurés, il faudrait toujours les enlever. Après avoir trouvé la porte de la pièce, Zhao Han prit les 2 filles par la main et les conduisit à partir de là, en leur disant qu'elles devaient trouver la pierre à souhait avant tout le monde. L'équipe entre dans une grande arène, que toute une foule regarde déjà, pensant qu'il s'agit d'une sorte de labyrinthe. À la tête,
Un chef de brebis de 13e niveau les regardait d'un air entendu. Ordonnant à ses frères nommés d'attaquer, ces derniers obéissent dans la foulée et attaquent l'équipe un par un. Mo Xiaoya dévie l'attaque d'un des béliers, notant que les bêtes ne deviendront jamais des esclaves. Furieuse, elle frappe du pied, projetant le monstre dans le ciel. La jeune fille décida d'aller chercher le patron seul, et dit à Dajin et Zhao Anu de rester ici. Le garçon a remarqué qu'elle était très courageuse lorsqu'elle a vaincu les ennemis qui se présentaient à elle. Le voyage est interrompu par le chef des moutons lui-même, mécontent que la jeune fille ait utilisé la lame contre son peuple. Le patron assène un coup puissant à Xiaoya, la repoussant vers ses amis. Le chef va attaquer à nouveau pour vaincre les héros. Angèle dit à son ami de s'enfuir, parce que l'ennemi est très fort et qu'ils ne peuvent pas l'affronter, mais la jeune fille décide de rester, disant qu'il ne l'abandonnera pas, mais à ce moment-là le monstre était très proche, il balance son arme et dit que malheureusement ils resteront tous ici. Il était trop tard pour esquiver, mais Zhao Han vint à la rescousse et arrêta l'épée d'une seule main, surprenant ainsi le chef. Le chef n'arrivait pas à croire qu'une telle chose était possible, car il frappait avec une telle force. Le gars, à nouveau confiant dans sa force, répond en ricanant au monstre qu'une telle lame ne peut même pas couper des ongles et le fait tomber d'un seul coup, laissant derrière lui un trou profond. Mo Xiaoya avait sous-estimé Zhao Han auparavant, le pensant faible, mais maintenant elle admirait sa force, même si elle ne comprenait pas comment cela était possible avec seulement le 3e niveau. Après avoir analysé ce qui s'est passé plus tôt, le gars a estimé qu'il avait une chance de vaincre ce boss avec ses compétences et son niveau. Il décide d'agir rapidement, en attaquant tout de suite, car ils pourront ainsi continuer à chercher la bonne pierre plus rapidement. La volonté du chef est étouffée devant le pouvoir et l'autorité du héros, il ne comprend pas comment agir. Soudain, apparemment effrayé, le patron tombe à genoux, suppliant Zhao Han de l'épargner et de ne pas le tuer. Le type, qui n'a pas retiré son arme, regarde l'autre avec une totale incompréhension. Le plaidoyer du monstre se transforma en cri, il leur raconta que son clan vivait ici depuis des générations et que cela était puni quotidiennement par l'humiliation. Le héros n'a sincèrement rien compris, mais le chef est convaincu qu'il est de mèche avec ses agresseurs, et il continue son histoire, disant qu'ils les ont tués et fait prisonniers, alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Après avoir tout entendu et vu le chef de profil, Zhao Han pensa qu'il avait l'air pathétique et qu'il était même difficile de le tuer. Le regard consterné du monstre s'est détourné et il a dit que leurs agresseurs étaient revenus. Le protagoniste déplaça son regard sur le côté avec intérêt, remarquant quelques silhouettes au loin. On ne pouvait pas voir leur visage, mais on pouvait sentir leur humeur avant la bataille. Il s'agissait d'une entreprise de 4 hommes qui avaient remarqué de nouveaux visages, mais qui ne comprenaient pas d'où ils venaient. Mettant de côté toutes les pensées inutiles, ils décident d'aller droit au but de ce qu'ils sont venus faire ici. Les héros se contentent d'observer, ne comprenant pas ce que ces gens attendent d'eux, puis un des délinquants commence à arracher de la laine à l'un des béliers, lui infligeant une douleur intense. Le type en habit jaune, sans une once de sympathie, continuait à arracher touffe après touffe, en disant qu'il n'avait pas besoin de ce genre de laine. Mo Xiaoya a remarqué qu'elle avait une sensation étrange et qu'elle avait l'impression que leurs yeux brûlaient. Après avoir collecté la laine, les soi-disant contrevents s'apprêtaient à partir, mais ils ont été interrompus par Zhao Han, qui a déclaré que les moutons pouvaient se regrouper en association de protection des animaux et les poursuivre en justice. L'un des membres de l'équipe, un homme aux lunettes rondes, a répondu que leur organisation était sous l'aile du gouvernement. Xiaoya s'est alors souvenu qu'ils étaient les 4 dieux sur cette terre et les a appelés F4 Olfactory, usine de laine F4. S'excusant pour le malentendu, la jeune fille s'est présentée et a expliqué la raison de leur présence, disant qu'elle avait reçu leur courriel demandant de l'aide. Enthousiasmé par cette idée, Zhao Han se précipite sur Dajin dans l'espoir d'obtenir une pierre de vœu pour mener à bien la mission. Ayant tout compris, la fille présente sa candidature et dit qu'elle est prête à accepter la tâche, ce dont l'homme est très heureux. La mission n'est pas celle que le héros avait imaginée, il s'agit de feutrer la laine qu'ils ont extraite plus tôt. Incapable de le supporter, Zhao Han quitte son emploi en disant qu'il est ici pour la pierre de vœu et que les autres choses ne l'intéressent pas, ce qui surprend les autres ouvriers de l'usine. L'un des membres de l'équipe de travailleurs responsables du climat a déclaré qu'il y avait eu récemment une pénurie de marchandises et que si l'approvisionnement s'arrêtait, il y aurait des problèmes climatiques, ce à quoi le héros a répondu que cela ne l'affectait en aucune façon, qu'il était seulement en train de délirer à l'idée d'obtenir la pierre. Il s'apprête à partir, mais un autre ouvrier l'arrête et lui propose une autre mission, plus importante. La tâche consistait à amener l'équipe de transport en toute sécurité dans le radeau de mer. Une fois la tâche accomplie avec succès, une généreuse récompense mystère de rang S était offerte. Pensant que l'offre est très alléchante, Zhao Han accepte et, 2 heures plus tard, se met en route. Il lui a semblé très étrange que ces hommes aient besoin d'être escortés, car ils avaient l'air très redoutables. L'un des préposés lui explique que cette cargaison de marchandises est toujours suivie par des maraudeurs qui veulent les dévaliser et que cela leur a réussi plus d'une fois,
alors il l'avertit de garder le héros sur ses gardes. Zhao Han raconte cela à ses compagnes, disant qu'il pensait à une personne terrifiante et qu'il s'agissait en fait d'un groupe entier. Il n'y avait pas vraiment le temps de se détendre, ils avaient déjà été trouvés par des brigands de haut niveau. Ils ont exigé de l'argent si leur vie leur était chère, et ils ont également remarqué de nouveaux visages parmi les mercenaires de l'atelier. La brigande aimait bien Zhao Han, elle le trouvait mignon, et s'appuya contre lui en remarquant qu'il sentait la viande fraîche, ce qu'elle n'avait pas senti depuis longtemps. L'un des mercenaires, armé d'une lame, avertit le héros qu'il s'agit d'une maraudeuse et qu'il ne doit pas s'en approcher. D'un coup puissant, la fille projette l'homme au loin avant même qu'il n'ait eu le temps d'attaquer. La maraudeuse, sautant de son cheval, ordonne aux autres brigands de tuer toutes les femmes et d'envoyer les hommes dans sa chambre. Les voleurs ont suivi les ordres du patron et ont commencé à tuer tous les mercenaires qui se trouvaient sur leur chemin. Dajin dit qu'on ne peut pas voler les gens en formant des cristaux avec de la magie. Xiaoya n'a pas traîné et a achevé les brigands en disant que cette marchandise était nécessaire au maintien du climat et que le système ne devait pas être perturbé. Sun Wuji, qui dirigeait l'équipe de maraudeurs, était extrêmement mécontent de ce comportement, pensant que ces derniers n'auraient pas dû résister s'ils tenaient tant à leur vie. Zhao Han saisit le patron par l'épaule et lui dit que ce lot lui appartient et qu'il n'y renoncera pas. Le héros jette la jeune fille dans le tronc d'un arbre, montrant ainsi la gravité de ses intentions. Le mercenaire réveillé, qui avait lui aussi été projeté récemment, n'en croyait pas ses yeux. Les autres membres des brigands, qui s'appelaient entre eux des sœurs, étaient en colère contre la bête, car un tel comportement était inexcusable, et ils se préparaient déjà à la tuer. Mais pour Zhao Han, ils étaient trop faibles et ils les manipulent avec aisance. Au coup qu'elles ont reçu, les filles ont réagi de façon très étrange. L'homme lève la tête vers le haut, remarquant le mouvement. C'est Sun Wuji qui s'apprêtait à frapper, qualifiant le héros de beau et notant sa force. La bandit en vol délivre son attaque de charme, que le protagoniste note en la qualifiant de très spectaculaire. Le coup se transforme en un cœur énorme, formant une explosion à un pas de Zhao Han, qui réussit à esquiver, ce qui n'est pas le cas de l'autre partie de l'équipe. Les autres brigands, d'un coup de tête, faillirent s'écrouler d'admiration devant sa force, et le spectacle n'avait pas l'air tout à fait décent, faisant saigner le nez des gaillards. Plongé dans ses feuilletons sur la façon dont Sun Wuji pourrait devenir sa maîtresse et battre le héros, lui apportant du plaisir, Zhao Han ne remarque pas que la brigande était sur le point de l'attaquer par derrière, le traitant de faible. Mais soudain, l'homme arrête l'attaque en saisissant le bras de la jeune fille. La bandit a eu tort de dire que le protagoniste n'était pas vigilant, alors Zhao Han lui sourit au visage et lui dit de retirer ce qu'elle a dit et qu'elle est la seule faible ici. Après avoir frappé Sun Wuji, l'héroïne a une réaction étrange, elle ne ressent aucune douleur, seulement du plaisir. La fille demande à l'homme de continuer à la poignarder, ce qui rend l'homme horrifié par les pensées tordues du hors-la-loi. Notant qu'il n'avait jamais vu cela auparavant, Zhao Han saisit Sun Wuji par la gorge, s'apprêtant à frapper, retirant son poing. Il lui assène brutalement coup sur coup, ce à quoi la jeune fille répond en criant qu'elle en a encore besoin. Après l'avoir réduite en bouillie, le brigand déclare qu'elle se souviendra de lui comme d'un homme merveilleux. Après avoir vaincu le chapitre, les autres brigands s'enfuirent, effrayés, tandis que les membres de l'équipe de la bête spirituelle se réjouissaient et s'émerveillaient de la force du personnage principal, notant que c'était un miracle puisqu'il n'était que de niveau 3. Zhao Han est également entouré de Dazong et de Xiaoya, devant lesquels il commence à se vanter de son talent. L'équipage constate que le temps a commencé à se gâter, et tous se mettent à la recherche d'un abri, avant que tout ne tourne au désastre, et constatent qu'ils doivent acheminer les marchandises vers la mer le plus rapidement possible. Une demi-heure plus tard, ils sont arrivés au bon endroit et l'un des mercenaires ordonne aux autres de mettre les produits dans des conteneurs, en entrant le code nécessaire sur une tablette graphique. Il s'est mis à pleuvoir, arrosant de ses gouttes les protagonistes, constatant que le pays des dieux est vraiment un endroit étonnant. Zhao Han, sentant que quelque chose ne va pas, se précipite vers la source du bruit, criant en chemin qu'il n'a pas encore reçu sa récompense. Après avoir couru à travers les flammes écarlates, les héros s'arrêtent, réfléchissant à ce qui se passe. À l'extérieur de l'atelier se tenait un groupe d'hommes mécontents qui grimaçaient en voyant les dieux, leur ordonnant de leur donner les clés et les menaçant de ne pas les blâmer si ce n'était pas le cas. Les dieux sont apparus devant la foule en mauvaise posture. Il s'avère qu'ils avaient bu toute la nuit et qu'ils étaient maintenant très malades et n'avaient pas à force de faire face aux indignés. Car était le chef de ce gang, il ordonne aux siens de les tuer et de s'emparer des clés. Mais soudain, l'attaque du type est interrompue par un coup puissant qui déchire sa lance. Le coupable du choc de car est Zhao Han, qui lui dit de reculer, car le héros n'a pas encore reçu la récompense promise. L'homme désarmé n'a même pas pu répondre à la bête spirituelle, recevant un puissant coup de pied dans la poitrine. D'un coup de poing, le protagoniste envoie car gronder dans l'autre direction, laissant derrière lui une profonde crevasse dans le sol. Zhao Han avait l'air féroce et menaçait les autres attaquants de les tuer s'ils osaient s'opposer à lui. Car, qui s'est remis du coup, ne comprend pas ce que vient faire ce type, notant qu'il a peut-être
comme eux, signé un contrat avec Monsieur Kulu pour piller l'atelier. Tous les gens en colère n'osaient pas attaquer le héros, mais soudain, un géant de feu s'avança et s'apprêta à frapper Zhao Han. Le garçon fixa le poing enflammé du monstre, se demandant s'il entendait à nouveau le nom d'un certain Kulu. Armé de son épée, Zhao Han porte un coup puissant au corps du géant de feu. Il était sur le point de réagir en attaquant le personnage principal, mais la bête spirituelle était beaucoup plus agile et rapide que le monstre. Guy frappe le géant enflammé avec son coup de poing spécial, déchaînant de multiples attaques sur son corps. Car et le reste de la bande de mécontents observent le combat avec stupeur, ne sachant que faire et constatant que le monstre est trop vulnérable. Xiaoya leur demande avec indignation ce que cela signifie puisqu'elle les aidait, ce à quoi le groupe de manifestants répond qu'ils sont des joueurs et qu'ils ont pour mission de gagner le plus d'argent possible. Et elle lui demande donc de ne pas interférer avec eux. Furieuse, la jeune fille sort son épée, disant que Sika et les autres osent s'opposer, qu'ils ne demandent aucune pitié, car la terre des dieux est l'un des lieux sacrés du clan Zuoer. Comprenant que les choses vont mal, la bande de manifestants décide de fuir, mais soudain des flammes bleues apparaissent dans le ciel et foncent droit sur eux. Une puissante attaque frappe Xiaoya qui s'envole de l'autre côté, mais elle est habilement interceptée par Zhao Han, qui l'empêche de tomber. Prenant la jeune fille dans ses bras, le Zéro regarde avec perplexité la source de la voix qui les a traités de fourmis, osant se mettre en travers de son chemin. Il s'agissait d'un Kulu de 18e niveau, dont l'identité était inconnue, qui chevauchait un énorme ours redoutable, entouré de monstres impitoyables. En voyant leurs mercenaires, les dieux se mirent en colère et se préparèrent au combat. Ils se précipitent désespérément dans la bataille, criant que tout le monde devrait voir leur puissance divine, mais ils sont interrompus par Kulu qui déclenche une attaque de flammes bleues sur eux. Répondant courageusement au coup, l'un des dieux transforme son corps en ouragan, criant qu'ils ont reçu une bénédiction. Mais ne calculant pas sa force, le gars tombe, émettant son esprit, ce qui fige les autres travailleurs de l'atelier en état de choc. Kulu, qui les traite d'ordures, ne comprend pas comment on a pu leur confier la garde du trésor. Inquiet qu'il n'ait pas encore reçu le prix, Zhao Han dit qu'ils ne peuvent pas mourir comme ça, ce à quoi il répond qu'il est si attentionné. L'ouvrier aux cheveux violets indique qu'il a reçu son paiement et le dépose dans les mains du protagoniste. Il tenait dans ses mains une pierre jaune qui, selon le système, donnait un plus 10 à l'attaque et pouvait être intégrée à une arme pour activer un coup de tonnerre ou d'éclair critique. C'est alors que Kulu, affirmant qu'il n'y a pas de temps à perdre, ordonne à ses monstres d'attaquer l'atelier. Horrifié par le fait que tous les monstres se sont précipités sur lui, le protagoniste demande au système ce qu'il doit faire. Celui-ci lui répond que toutes ces bêtes sont des esclaves qui ont été forcés de travailler pour eux-mêmes et lui suggère d'établir une relation avec elles, de sorte qu'elles seront peut-être pour lui. Comprenant tout, Zhao Han fait appel à ses talents d'acteur, tombe à terre et verse des larmes, s'apitoyant sur le sort des monstres qui sont forcés d'être les armes des humains. Après avoir cru au beau jeu du protagoniste, les bêtes se rendent compte qu'il est comme elles, soutenant qu'on ne peut pas déshonorer et tuer les siens. Brandissant une bannière rouge, le jeune homme exhorte les esclaves à se révolter contre leurs surveillants. Les bêtes sont d'accord et poussent des cris furieux en réponse. Kulu, qui se tenait à l'écart, regardait avec stupeur son arme lui être confisquée et un groupe de mécontents s'approcher de lui. Les 4 ouvriers de l'atelier regardent également, choqués, la situation qui a pris une tournure si inattendue. Xiaoya est également impressionné par l'action du protagoniste, et Dajin commence à l'admirer encore plus, notant qu'il est très sage. S'illuminant de flammes bleues vives, Kulu s'arme et dit que s'ils osent s'opposer à lui, le châtiment les atteint. En envoyant les bêtes au combat, elles commencèrent à attaquer l'ancien seigneur, mais celui-ci les vainquit une à une avec des mouvements rapides, comme s'il n'avait même pas fait d'effort. Zhao Han garda cela pour lui, car il avait prévu que Kulu s'épuiserait à combattre les monstres et qu'il se joindrait déjà au combat en prenant les mesures nécessaires. Mais soudain, l'homme se jette sur le protagoniste, l'attaquant comme s'il se rendait compte de ce qu'il était en train de faire. Constatant qu'il a plus d'expérience au combat, Kulu, pris par surprise, porte un coup sérieux à Zhao Han.